Tout ce que tu ne consacres pas consciemment à Dieu n'est jamais neutre. Dans le monde spirituel, il n'existe pas de territoire sans propriétaire. Ce qui n'est pas sur l'autel de Dieu devient automatiquement un terrain d'exploitation pour les ténèbres. Écoute, l'homme est esprit et il vit dans un corps et il possède une âme. Et chacune de ces dimensions doit avoir un maître. Ce que tu ne donnes pas à Dieu, ton temps, ton corps, tes pensées, ton argent, ta sexualité, tes ambitions, tes blessures, sera utilisé pour un autre royaume. Le diable ne crée rien. Il récupère ce qui n'est pas consacré. Un don non offert devient une porte. Une capacité non consacrée devient une arme. Un talent non sanctifié devient un piège. Chaque vie possède un autel. Soit c'est Dieu qui reçoit ton offrande, soit ce sont les puissances des ténèbres qui consomment ton énergie. Quand tu ne pries pas, quelqu'un récolte ton attention. Quand tu ne loues pas, quelqu'un absorbe ta force. Quand tu ne sanctifies pas ton corps, quelqu'un y réclame un droit. Donc dans le monde spirituel, ne rien donner à Dieu, c'est déjà donner aux démons. Parce que le vide attire toujours une entité. Le Seigneur avait dit, si un démon est chassé hors du corps et qu'il trouve la maison bien balayée, bien ornée, propre, vide, alors il reviendra avec 7 démons encore plus puissants. Donc la dernière condition sera pire que la première. Parce que le vide attire les démons. Là où il y a le vide, les démons veulent y faire leur demeure. Donc tout ce que tu ne livres pas à Dieu sera livré au diable. C'est pour cela que lorsque tu es venu dans ce monde et que tes parents ne t'ont pas dédicacé à Dieu, tu n'as pas été offert à Dieu, le diable a cherché à te récupérer et il t'avait eu jusqu'au moment où tu es venu à Christ. Mais il t'avait eu parce que tu n'avais aucune alliance. Mais le bébé de Agar, il avait une alliance avec Dieu. C'est pour cela lorsque sa mère l'avait abandonné, que cet enfant avait pleuré, Dieu est descendu pour régler la situation de Agar à cause des pleurs du bébé. Parce que lui était en alliance avec Dieu. Et cette alliance qu'il avait a fait que Dieu est intervenu et a réglé ce problème-là. Tout ce qui n'est pas donné à Dieu est offert aux démons. Donc tu comprends que ce que tu ne livres pas devient ce qui te domine. Ce que tu refuses de déposer sur l'autel, Dieu ne peut pas le gouverner. Alors cette chose va faire quoi? Elle va commencer à te gouverner. Une émotion non donnée devient une oppression. Une blessure non donnée devient une prison. Un désir non donné devient une chaîne. Une pensée non donnée devient une forteresse. Tu ne possèdes jamais ce que tu ne consacres pas. Tu deviens possédé par cela. Et regarde, en réalité, même sans le savoir, tout homme sacrifie. Si ce n'est pas à Dieu, c'est à la peur, c'est à l'ego, c'est au plaisir, au regard des autres, à la colère, à l'argent, à la chair. Chaque sacrifice nourrit un royaume. Ce que tu offres détermine ce qui te couvre, qui t'influence et qui t'exploite. Voilà pourquoi il est important de comprendre l'importance d'avoir une vie de consécration. Parce que la consécration ferme des portes et l'abandon brise les contrats invisibles. Et l'offrande volontaire renverse les autels impurs. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, il le purifie, il le protège, il le gouverne et le multiplie. Mais ce que tu caches, le diable le réclame. Ce que tu offres, Dieu le glorifie. Alors aujourd'hui, Dieu ne te demande pas seulement de croire, mais il te demande de transférer la propriété. Remets-lui ce que tu protégeais. Donne-lui ce que tu contrôlais. Livre-lui ce que tu craignais, car tout ce qui n'est pas sous le sang sera toujours à